Lubrizol, je vous le rappelle, il y a quelques jours, qui a confirmé que le stockage et les activités d'enfûtage ne se feraient plus sur le site rouennais. L'invité de ce 19-20, Christian Boulochet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Normandie Logistique, une entreprise de transport dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Votre société est désormais associée à Lubrizol, votre entreprise voisine. Vous êtes pointé du doigt depuis plusieurs semaines. Vous êtes assez peu exprimé depuis la catastrophe. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler ce soir ? Nous avons décidé de parler ce soir parce qu'effectivement, il y avait un surdosage de pointage contre nous. Et en particulier, nos salariés avaient du mal à le comprendre, nos fournisseurs, nos clients. Et donc, il est important de venir témoigner ce soir. On vous a pointé du doigt presque dès le départ. On vous a reproché d'avoir dissimulé des choses. On pense à la liste de produits qui ont brûlé chez vous, que vous avez tardé, soi-disant, à donner à la préfecture, ou au stockage de produits de Lubrizol que vous aviez chez vous. Est-ce que vous reconnaissez ces erreurs de communication ? Des erreurs, des difficultés de communication, certes. Nous sommes voisins de Lubrizol. L'ensemble de nos équipes, depuis le 26 septembre, sont totalement délocalisées. Nous n'avons pas accès à nos locaux. Donc il a fallu reconstituer très rapidement, avec beaucoup de difficultés, un staff très réduit, 5 personnes, qui depuis 29 jours travaillent 24 heures sur 24. Alors ces difficultés, oui, c'est de l'apprentissage. On commence à mieux s'organiser. C'est la raison pour laquelle on a un peu plus de temps à venir expliquer un certain nombre de choses. Vous voulez dire que ça a été trop gros, trop vite et que vous avez eu du mal à réagir ? C'est un événement qui, pour tous, est exceptionnel. Une PME que la nôtre n'est pas du tout préparée à ce genre de choses. Nos collaborateurs découvrent des sujets qu'on ne connaissait pas. On apprend, on a des aides maintenant extérieures. Et donc, oui, c'était excessivement difficile. Mais chaque jour qui passe, on commence à mieux comprendre, on s'organise, on améliore notre compréhension du dossier. Donc, c'était pas des erreurs voulues, c'est ce que c'était vous pas voulez des nous dire. on ne voulait rien cacher. Parallèlement à ça, il y a, du coup, en raison de ces erreurs non voulues, il y a eu un acharnement de Lubrizol, des médias peut-être, des services de l'État sur vous. Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire ? Je suis quelqu'un de toujours modéré, donc acharnement peut-être, incompréhension sûrement, disproportion entre les capacités de Lubrizol à réagir et la nôtre, pression. C'est un peu David contre Goliath, c'est ce que vous nous dites ? C'est une différence de taille. Alors, je pense que la difficulté pour nous, effectivement, elle est là. Et on est deux exploitants qui sont considérés avec les mêmes obligations de résultats, avec des moyens humains, financiers et techniques qui sont complètement différents. On fera face à nos responsabilités. Ça a toujours été le sens de l'entreprise. Ça a été le sens de mon engagement personnel depuis plus de 40 ans que je suis rouennais, que je travaille à Rouen, que j'aime Rouen. Donc on y fera face, mais on ne voulait rien cacher. On a eu du mal à démarrer, c'est vrai. L'information la plus récente, c'est ce rapport d'inspection de la DREAL qui souligne des infractions pénales que vous auriez commises. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement ? Alors, il s'agit d'un rapport qui a été fait par la DREAL dans le cadre de l'inspection des installations classées après sinistre. Donc un rapport approfondi. Et c'est vrai que les mots qui ont été utilisés lors d'une audition devant l'Assemblée nationale m'ont blessé. Parce qu'ils sont injustes. Dans le cadre d'un contrôle, oui, on a 7 jours pour faire part de nos observations. On n'a pas encore pu les transmettre. Et ça n'a rien à voir avec l'incendie et les causes du sinistre. Chacun est intéressé par la cause du sinistre. Et donc, j'avais l'impression qu'on déplace le problème sur une enquête administrative, alors que le fond du sujet, il n'est pas là. Un mot sur la survie de votre entreprise. Est-ce que vous pourriez mettre la clé sous la porte ? Est-ce que vous y pensez ? Alors, on n'y pense pas. Et on est tous motivés, l'ensemble des collaborateurs de toute l'entreprise, en dehors de Rouen aussi, à Rouen en particulier. Et c'est vraiment parce que je les rencontre le matin, je les rencontre le soir, que j'ai décidé de venir ce soir, parce qu'eux aussi souffrent. Merci beaucoup, Monsieur Boulochet, d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions.